Le dernier week-end du mois d'août, le CMCF, Centre de la mine et du chemin de fer, organise son festival du chemin de fer réel et du modèle réduit à Wagny, dans le Pas-de-Calais. Malgré une météo capricieuse, le succès fut, comme chaque année, au rendez-vous. Un succès que l'on pouvait constater en regardant la queue des visiteurs candidats à une visite du parc, assis à califourchon sur ces magnifiques répliques de locomotives à vapeur et électriques qui circulent sur les voies de 5 pouces et 7 pouces 1 quart. Une animation qui plaît toujours aux tout petits, aux grands et également aux élus locaux. Alors c'est une belle manifestation qui est organisée chaque année donc, par le club, alors je ne sais pas bien le nom, mais CMCF, les amis de la... Enfin, il y a plusieurs associations qui sont là ce week-end-là, donc c'est vraiment une belle animation chaque année qui rassemble énormément de personnes, donc, qui font connaître Wagny sur... un énorme territoire. On peut dire même que cette manifestation fait connaître le Wagny en dehors même du territoire français, puisqu'il y a souvent beaucoup de Belges qui viennent, beaucoup de Néerlandais également, etc. Il faut être polyglotte pour venir ici. Tout à fait. Et il y a même des Anglais, il me semble aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, il y avait 3 membres qui font partie de l'association et qui sont anglais. Donc, en fin de compte, ça drague, ou ça draine, comme on veut, un petit peu tout le nord de l'Europe du chemin de fer. Tout à fait, c'est ce que j'ai cru comprendre effectivement. Et j'ai même vu qu'il y avait 2 drapeaux là en faisant un petit tour sur le petit train. Donc il y a 2 beaux drapeaux, la France et puis la Belgique, qui sont accrochés, donc comme vous le dites. Après on est limitrophes, donc c'est peut-être pour ça aussi que les Belges viennent chez nous, mais je pense avant tout c'est pour la qualité des machines. Et puis donc il y a 100 bénévoles qui font partie de cette association et je sais que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience et puis la volonté en tout cas de montrer à tous les passionnés tout ce qu'on peut faire. La mairie s'investit beaucoup donc, dans cette manifestation. Et comment ? Au niveau de l'équipement, déjà, donc c'est pris en charge par la mairie, tout ce qui est électricité, enfin tous les flux. Et puis là, on met à disposition aussi du personnel pour l'encaissement des billets. Et puis il y a une partie qui est reversée aussi à l'association, en tout cas. L'année prochaine, c'est reparti ? Comme chaque année, ça fait un certain nombre d'années que c'est mis en place et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en tout cas. Au contraire, si on arrive à le développer et que pourquoi pas 2 manifestations par an, ça serait que du plus. Merci beaucoup. Comme chaque année, les magnifiques réseaux miniatures fixes, à toutes échelles, ainsi que les belles collections statiques réparties sur les 3 niveaux du centre Denis-Papin, étaient proposés aux visiteurs qui avaient, entre autres, la possibilité d'admirer de nouvelles animations et scénettes très réalistes que l'on pouvait commander à distance grâce à des boutons répartis sur les bords de la maquette. Une façon de montrer que le modélisme ferroviaire n'est pas un loisir uniforme, mais au contraire une possibilité de libérer sa créativité. Plusieurs clubs et modélistes indépendants étaient également invités, chacun apportant une ou plusieurs créations personnelles. On pouvait notamment admirer la nouvelle réalisation de Madame Z, du Ronchin Model Club, le réseau de Jacques Brasil, de l'AMFI, l'amicale des modélistes ferroviaires indépendants, la magnifique reproduction de la gare d'Arras, présentée par le Rail Club Médiolanais, sans oublier le club RMC de Coudekerque-Branche, le stand de la FFMF, Fédération française de modélisme ferroviaire, le cercle du zéro et de nombreuses autres surprises. Cette édition du festival fut aussi l'occasion de rencontrer les 3 présidents qui se sont succédés à la direction de l'association créée il y a 25 ans. 24e édition donc du festival du CMCF. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 3 présidents, 2 cofondateurs et le président actuel fraîchement nommé. Comment vous est venue cette idée ? L'idée est simplement venue du fait qu'on a fait une exposition de train pour la municipalité de Wagny.
sur ce site qui était carrément délabré, puisque c'était la fin d'exploitation des houillères, donc c'était une friche industrielle. Et puis en discutant avec la municipalité, on a lancé des idées un peu folles. La municipalité nous a suivis et je pense que ce 24e festival montre qu'on a eu raison de faire ça, parce que maintenant nous sommes un des plus gros centres en France au niveau de modélisme et de chemin de fer réel. Et c'est vraiment la preuve qu'il fallait y aller. Alors effectivement, il y a une très belle exposition permanente de modélisme ferroviaire. Il y a aussi les ambulants postaux, il y a aussi un centre de la mine, une école de Galibo. Et comment vous est venu justement le fait de rassembler toutes ces animations ? Eh bien, sur cette friche, nous étions un peu fous, Philippe et moi, pour signer en bas de parchemin, pour en vouloir faire quelque chose. Il fallait quand même être jeune. Hein. À mon âge, je réfléchirais quand même en plusieurs fois. Et donc, quand on a commencé, la première curiosité, c'est que les gens du coin se sont dit, des Lillois qui arrivent ici pour refaire une friche industrielle, ça leur paraît assez vraiment bizarre. Quand ils ont vu qu'on y était attelés, que ça se transformait beaucoup, la mine, les mineurs qui ne voulaient pas forcément rouvrir la mine-image, ont décidé de la rouvrir. Et après quoi, au fil du temps, il y avait les ambulants postaux qui n'avaient plus de place pour s'installer dans une gare quelconque. Ils ont été rapatriés ici, toujours une idée un peu folle. Hein. Et donc c'est pour ça que toutes les trois associations sont regroupées sur le même site. En plus donc de ces trois grosses animations de modélisme, et de mines et d'ambulants postaux, il y a aussi un grand chantier de rénovation d'une Pacifique, quelque chose de phénoménal, de colossal, mais de terriblement intéressant. Alors, on a ouvert il y a 25 ans, en 1993, hein, comme Philippe et Jean-Marie vous l'ont compté. Et on avait le charbon, on voulait se tourner vers le chemin de fer, donc il fallait ramener ce qui, à l'époque, marchait bien avec le charbon, la locomotive à vapeur. Donc, dans la même démarche, les fous furieux de l'époque ont cherché une locomotive à vapeur. On a eu une première piste. Et on en a eu une seconde qui était bien plus intéressante que la première, parce que cette locomotive avait été fabriquée dans la région, chez Caille à Denain. Elle avait une histoire liée à la région, le train des souverains britanniques qui sont venus à Boulogne-sur-Mer par le bateau, qui ont pris le train dans la région, qui ont été jusqu'à Paris, aller-retour avec cette locomotive. Donc cette locomotive est arrivée il y a 25 ans, en 1993. Et actuellement, on est en train de travailler dessus pour chercher à la remettre en route. Donc Philippe disait qu'on avait à l'époque des idées un peu folles. Je pense que ces idées, on les a concrétisées et on continue 25 ans après de les concrétiser. On en est à notre 24e festival et le public est toujours aussi heureux de venir nous voir. On en est à 1600 entrées depuis hier matin. Hein. On a encore toute l'après-midi devant nous pour exploser les compteurs. Et on est très heureux de voir que les gens sont attachés à venir nous voir chaque année, voir nos nouveautés, voir nos créations, et puis avoir aussi un public qui se renouvelle et qui est de plus en plus nombreux. Et ça, avoir 3 présidents sur 25 ans, ça prouve qu'il y a une certaine stabilité. Ça prouve aussi que le site est de plus en plus renommé, hein, puisque l'association a su perdurer avec le temps. A su également ramener autour d'elle d'autres associations qui ont toujours le même but, le patrimoine, la culture, et c'est ce qui reste très important aujourd'hui à nos yeux. Hein. On est là de passage sur terre pour faire vivre le patrimoine de génération en génération, y compris sur des métiers qui aujourd'hui n'existent plus, comme à la mine ou aux ambulants postaux ferroviaires. Votre manifestation dépasse les frontières maintenant, puisqu'on s'aperçoit qu'il faut savoir parler anglais, néerlandais, néerlandais flamand si l'on veut. Est-ce que vous pensez encore agrandir justement votre champ d'action et faire en sorte que les gens viennent encore de plus loin ? Alors aujourd'hui, je pense qu'on ne cherche pas forcément à faire venir les gens de plus loin, puisqu'on touche 2 publics. On touche le public de passionnés, et le public de passionnés, hier on avait une personne qui venait de Dieppe, viendra nous voir naturellement parce qu'ils savent qu'on existe, donc ils vont être intéressés pour venir nous voir. On touche un second public, c'est plutôt familial, c'est plutôt à faire voir aux enfants quel était le travail du grand-père auparavant, quel est le travail du papa, qu'est-ce que c'était qu'un puits de mine, qu'est-ce que c'était une machine à vapeur.
Et on est heureux aujourd'hui de continuer à faire voir dans la région, dans la ville de Wany, à faire découvrir ceci. On sait qu'il y a des gens qui sont déjà venus de très loin nous voir, de Tahiti, de l'autre bout du monde, mais on a encore des personnes qui à 5 km ne savent pas que l'on existe. Et donc on s'attelle aujourd'hui à faire voir ceci, qu'on existe, qu'il y a un vrai centre culturel dans la ville de Wany et qu'il faut qu'ils continuent, qu'ils viennent découvrir l'ensemble de nos trésors et nos collections. Bravo messieurs, parce que bon, d'abord c'est festif, c'est très agréable, en plus c'est pédagogique. Chapeau. Alors, merci. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que tout ça aussi, ça a commencé avec la machine d'extraction, qui est une machine qui est unique en Europe dans son bâtiment. Chose à laquelle en France on n'a pas l'habitude de consacrer du temps. Les pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre font souvent ça, et je pense que Wany en France est une des rares villes à commencer à faire ce genre de restauration, parce que c'est quand même colossal quand on voit la machine qui occupe la moitié du bâtiment. C'est quand même remarquable. Merci. L'animation marquante de ce dernier festival était la présentation de la cabine de la Super Pacific 3 1280, nouvellement restaurée et peinte dans sa livrée d'origine de la Compagnie du Nord. Rappelons que cette Super Pacific a remorqué il y a 50 ans le train royal des souverains britanniques venu commémorer l'entente cordiale entre nos deux pays. La Pacifique du train royal, c'est un sacré boulot que vous venez de faire justement pour repeindre cette cabine dans sa livrée d'origine, c'est-à-dire en chocolat. Oui, c'est bien ça. Donc on l'a remis comme à sa sortie d'usine en 1931. Donc c'est une restauration à peu près de 400 heures. 400 heures de travail durant plusieurs années. Et l'aboutissement cette année au 24e festival, donc de la peinture, en fait, de la caisse. Donc là, ça nous donne un aspect vraiment de la peinture sortie d'usine, de la machine sortie d'usine. Donc dans l'aspect qu'elle sera quand ça sera fini. Donc pour en plus les 80 ans du train royal cette année, on a voulu marquer le coup. Donc la remettre en livrée chocolat. Voilà. Donc une fois que la machine sera terminée, c'est-à-dire en état de fonctionner, elle sera totalement en chocolat, ce qu'on appelle la couleur qui avait été voulue par les Rothschild de l'époque. Voilà, c'était la famille Rothschild, donc c'était une couleur, la couleur emblématique de la région Nord. Donc toutes les machines de l'époque étaient en livrée chocolat, donc avec bien sûr des chromes, du bronze, enfin toutes carénées, toutes belles. Et donc aujourd'hui, nous, on est en recherche de financement, bien sûr, pour participer à la remise en service de la locomotive. Et donc, pour ce faire, on a décidé d'avancer sur des projets. Comme on ne peut pas trop avancer sur le projet chaudière et châssis, on refait beaucoup de choses à côté. Donc, tout ce qui est cabine, tôlerie, l'arrière du châssis, par exemple, a été refait aussi cette année. Et tout ce qui est pompe à air. Nous préparons, en fait, nous avançons petit à petit chaque année. Mais cette année, on a voulu marquer un grand coup avec la cabine. C'est une réussite, parce que ça donne véritablement une idée de ce que ça va donner une fois que tout sera terminé. Voilà, exactement. Et on peut regarder les petits détails qui sont juste ici en dessous. Les chiffres, c'est du bois. La plaque constructeur, c'est du plastique. Donc, on n'en doute pas. Quand on regarde de près, on voit les petits défauts, mais de loin, ça fait son impression. Voilà. La couleur globale, ça sera terminé à peu près pour quand? Une estimation? Quand il y aura le remontage complet de la machine, parce que là, on ne peut pas se permettre de repeindre tout maintenant, mais à peu près 10 ans encore. Il y a encore 10 ans de travail. Avec les homologations, on compte vraiment, on englobe tout, 10 ans de travail. Encore beaucoup de boulot. Bravo pour tout ce qui a déjà été fait. Si malheureusement vous n'avez pu participer à la fête de ce 24e festival, vous avez encore la possibilité de vous rattraper lors des prochaines journées portes ouvertes organisées par le CMCF les 9 septembre et 14 octobre prochains. Et même si le programme est un peu moins fourni, la visite vaut vraiment le détour.